Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du Blu-ray de Mississippi Grind ou Le Bluffer en version française. Le film d'Anna Boden et Ryan Fleck est distribué par VVS Film et met en vedette Ben Mendelsohn, Ryan Reynolds et Sienna Miller, sorti en magasin le 1er décembre 2015. Jerry est un pauvre type qui est en train de tout perdre. Il s'est séparé de sa femme et ne voit que rarement sa fille, et en plus cumule les dettes avec presque tous ceux qui l'entourent. Mais il voit sa chance tourner lorsqu'il rencontre Curtis, un jeune homme un peu bohème qui semble réussir tous ses paris. Jerry convainc alors Curtis de le suivre afin de lui porter chance à la Nouvelle-Orléans, alors qu'il tentera de tout miser afin de se refaire une fortune. Voici un petit film qui sort de nulle part et qui, dans un paysage cinématographique dominé par les œuvres éternellement adolescentes, fait le pari risqué de s'adresser aux adultes. Les réalisateurs de Half Nelson et It's Kind of a Funny Story proposent donc une étude psychologique très vaguement emballée dans un road movie. En un sens, le film fait quand même un bien fou, alors qu'Hollywood a l'habitude de présenter le jeu comme quelque chose de glamour qui comporte certains risques, comme dans les films à la Casino, Ocean's 11, 21 ou pas mal tous les James Bond auxquels je peux penser. Le monde du poker, de la roulette ou du baccarat est un monde parallèle, plein de suspense dans des décors magnifiques et attrayants. C'est l'univers du jeu tel que les plus grands casinos tentent de nous le vendre. Mais en fait, le jeu, de façon plus réaliste, c'est plus fondamental, particulièrement lorsque c'est la seule porte de sortie afin de pouvoir rembourser nos dettes. C'est un risque assez terrible et plus on perd l'argent, plus on a besoin du jeu pour s'en sortir. C'est une spirale qui est psychologiquement étouffante et qui fait quand même un bon paquet de victimes à chaque année. C'est là que le film d'Anna Boden et Ryan Fleck arrive franchement à se distinguer. On est très loin ici du strass et des paillettes de Las Vegas. Les parties de Texas Hold'em de Mississippi Grind se passent dans des petites tables isolées sur lesquelles on voit encore de la cendre de cigarettes et les hippodromes sont presque déserts à l'exception de 4-5 âmes en peine qui croient même plus à leur chance. Bref, il n'y a rien ici de très stimulant. Les personnages principaux eux-mêmes sont quand même des perdants absolus, Jerry en premier. Si on le perçoit au début comme un type qui manque de chance, on se rend vite compte qu'il fait strictement rien pour s'aider, et certaines de ses actions vers la fin du film nous le rendent carrément antipathique. Curtis semble un peu mieux se porter, il est confiant, beau et plein de ressources, mais on le découvre peu à peu comme un homme perdu, sans repère, qui se donne des objectifs lointains et abstraits afin de se garder une excuse pour ne jamais les atteindre. Ces deux losers sont campés avec beaucoup de force par Ryan Reynolds et Ben Mendelsohn, dont les performances représentent un des gros points forts du film. En revanche, il faudra être assez motivé pour avoir envie de suivre des spécimens aussi tristes du genre humain, tenter de se débrouiller dans des décors sordides pendant plus d'une heure et demie. Mississippi Grind est pas un film facile à aimer, justement à cause de ce grand réalisme esthétique et psychologique, et n'offre même pas de catharsis. Parce qu'au final, c'est pas du cinéma des paysans rédempteur et agréable. Les réalisateurs préfèrent l'ambigu, le tourmenté, le perdu d'avance. L'atmosphère est lourde, pas nécessairement dramatique ou violente, mais surtout dénuée d'espoir, d'autant plus qu'on nous présente les endroits les moins touristiques possibles de tous les endroits visités par nos deux héros. Bref, c'est un film qui est excellent à mon avis et qui atteint ses objectifs, mais dont ces mêmes objectifs risquent de pas satisfaire grand monde. Je vous conseille d'y jeter un coup d'œil si vous avez envie d'un bon drame ou d'une description un peu plus crédible de l'univers du jeu et des petits casinos. Le Blu-ray est présenté en 2x35 anamorphique avec piste audio en anglais ou français 5.1 et avec sous-titres optionnels dans ces langues. Il y a un seul bonus sur le disque, ce qui est un peu décevant. Il s'agit d'un making-of d'environ 5 minutes qui sert davantage de promotion pour le film que de véritable exploration de la conception et du tournage de l'œuvre. On retient certaines entrevues intéressantes, mais ça reste assez superficiel. Le Bluffer est selon moi un des très bon drame américain à être sorti en 2015, une étude psychologique intelligente sur un joueur pathologique, et la description des personnages est juste assez ambiguë pour soutenir notre intérêt jusqu'à la fin, mais c'est aussi un film assez sombre, très très concret et réaliste, qui brosse un portrait déprimant, qui tranche avec la façon dont les casinos et les jeux sont habituellement présentés au cinéma. Pour peu, je dirais que le film est presque trop déprimant, puisqu'à bien des moments je me suis demandé pourquoi on aurait envie de suivre des personnages aussi perdants et dont la destinée semble tracée d'avance. C'est un bon film, mais qui demande quand même un certain travail du spectateur. Si le sujet ou le casting vous intéresse par contre, allez-y sans problème. C'était Gilles, merci, bon visionnement.